Eh bien bonjour à tous, je tenais à faire cette vidéo pour vous faire un petit update sur Deckers Outdoor et ce que j'en pense avec le dernier rapport annuel qui a été publié sur l'année fiscale se terminant en mars 2025. Donc il y a toujours un petit délai entre la fin de l'année fiscale et la publication du rapport. Le rapport a été publié en mai, donc aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et le rapport a été publié il y a de ça donc 2 mois. Nous sommes à 3 jours des prochains résultats trimestriels, donc pour le premier Q1 de l'année 2026. Et je tenais à faire cette vidéo avant la publication des prochains résultats trimestriels pour vous assurer de ma transparence et de mes fortes convictions vis-à-vis du titre. C'est-à-dire que je ne suis pas conditionné en fonction de la positivité ou de la négativité des résultats qui seront publiés dans 3 jours. Alors si vous n'avez pas encore un aperçu clair de ce que fait la société, je vous invite à regarder la toute première vidéo que j'ai fait au sujet de cette entreprise. J'essaierai de vous l'afficher à l'écran à ce moment-là. Alors tout d'abord, on va prendre 10 secondes, même 30 secondes, mais ce sera même moins que ça, pour refaire une passe sur les activités de la société. On va faire une petite mise à jour vis-à-vis du contexte économique. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? On rappelle les droits de douane, etc. On est dans une entreprise qui fabrique et qui a ses sites de production en Chine et au Vietnam, d'une manière générale. Donc, des pays qui sont très fortement impactés par les droits de douane de Trump. Et je vous détaillerai enfin, en toute transparence, ma position sur les titres et à quel prix j'ai pris position. Donc, moi, personnellement, je n'attends pas de faire des gains pour vous détailler ma position. Ici, manque de bol, c'est la plus forte, ou moins l'une des plus fortes convictions que j'ai sur les titres en ce moment. Et paradoxalement, c'est la seule ligne sur laquelle j'ai quelques petites pertes latentes, environ 4%. Bien qu'aujourd'hui, la société a déjà pris 2%, ça doit être bien moins que ça aujourd'hui. Donc Deckers Outdoor, c'est une société qui possède plusieurs marques et qui en lance de nouvelles. Donc les deux principales marques qui rapportent le plus d'argent, c'est Hoka et UGG. Donc Hoka, il s'agit de chaussures de running et UGG, il s'agit d'une manière générale de boots faits sur la base de peau de mouton. Alors que s'est-il passé depuis les plus hauts? Donc depuis le début de l'année, ça devait être vers janvier, par là ici, nous avons eu une chute d'environ 56% du titre. Et cette chute-là s'explique par plusieurs choses, par plusieurs points, par plusieurs aspects. Tout d'abord, il y aurait un doute sur la croissance de la société aux USA. C'est un doute que je partage, tout simplement parce que la société a déjà eu une très forte croissance. Elle est déjà très bien installée au niveau de ses marques aux USA, surtout au niveau de Hoka. Donc c'est tout simplement, on va dire, inévitable. Au bout d'un certain moment, la société, elle peut arriver à plafonner et à toucher une très grosse partie de son public. Jusqu'ici, rien d'inquiétant, rien d'anormal, j'ai presque envie de dire. Elle peut potentiellement encore croître. Je ne me suis pas penché sur le potentiel. Toujours est-il que je pense que la société peut se permettre d'essayer de grignoter encore quelques parts de marché chez ses principaux concurrents, qui sont Nike, Adidas et autres fabricants de chaussures de running. Il y a également des incertitudes sur les négociations des futurs droits de douane chinois. À noter toutefois que les négociations de droits de douane vietnamiens ont pris fin. Donc les droits de douane passent de 0 à 20%. Dans la précédente vidéo que j'avais faite, je ne sais plus où j'avais récupéré ces informations-là. Malheureusement, je n'ai pas tout trouvé dans le rapport. J'ai dû essayer parfois de me fournir sur Internet. J'avais détaillé que pour 2 tiers de la production était en Chine et 1 tiers au Vietnam. Je me suis trompé. Ou du moins, en tout cas, la société a eu une très forte correction vis-à-vis de ses sites de production. Je rappelle, donc là, en fait, la société, pour vous donner un petit ordre de grandeur, aujourd'hui, dans le dernier rapport, ils se sont mis à détailler quelle part de la production ils avaient en Chine et au Vietnam, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que de plus gros doutes persisteraient vis-à-vis des négociations de droits de douane en Chine. Et donc Deckers Outdoor, dans son tout dernier rapport trimestriel, a spécifié moins de 5% de la totalité des fabrications de chaussures viennent de Chine, tandis que le restant viennent du sud-est de l'Asie et de manière prédominante du Vietnam. Donc là où toutes les incertitudes se sont effacées parce que les négociations de droits de douane ont pris fin. En plus de cela, pour contrer cette incertitude-là, j'ajoute qu'il y a une énorme flexibilité de la part de l'entreprise parce qu'elle ne possède pas les sites de production qui sont en Chine et au Vietnam. C'est une société qui passe à la commande, elle passe des commandes de fabrication, elle fait du contrôle qualité sur les produits en sortie, et de ce fait, elle peut très bien du jour au lendemain cesser de produire en Chine sans avoir à relocaliser une partie de sa production au Vietnam et tout simplement passer des commandes plus importantes au Vietnam sans avoir à financer des coûts logistiques importants pour la migration de sa production.
J'ajoute toutefois que pour contrer le doute sur la croissance aux USA, c'est une entreprise qui aujourd'hui commence à croître énormément à l'étranger et elle évoque elle-même dans son rapport annuel qu'elle a totalement conscience que sa future croissance dépend de ses ventes à l'étranger. Donc nous venons d'expliquer pourquoi le cours a chuté, pourquoi les investisseurs ont perdu confiance et on a passé en revue les potentiels contre-arguments qu'il pourrait y avoir vis-à-vis de ces doutes, vis-à-vis de ces incertitudes et vis-à-vis de cette crainte et de cette peur qu'a l'investisseur. Et on va maintenant passer à des résultats peut-être un petit peu plus chiffrés, bien sûr. Alors je vais bouger ça là, hop. Tac. Vous avez à gauche les résultats de 2024, de l'avant-dernier rapport annuel, et vous avez à droite les résultats de 2025. Je reviendrai sur la partie channel, on passe plutôt à la partie géographie qui nous intéresse beaucoup. Donc les domestic net sales, donc les ventes faites aux USA. Ici, on s'aperçoit que la croissance diminue. Elle passe de 16,8% en 2024 à 11,3% en 2025. Cette chute-là avait été anticipée par les investisseurs et c'est en cela que le cours a en partie chuté. Du moins, c'est une des raisons. On vient de l'expliquer. A contrario, la croissance des ventes à l'international. On passe de 21,1% à 26,3%. Une croissance des net sales à l'international de 26,3%, c'est démentiel. Vis-à-vis de mon interprétation personnelle, c'est pour moi ce facteur, donc la croissance des ventes à l'international, qui me conforte le plus vis-à-vis de l'avenir de la société et de sa performance sur le moyen long terme. Parce que si je ne me suis pas attardé là-dessus, pour rappel, ma politique d'investissement, c'est que j'investis dans l'idéal pour ne vendre jamais, ou dans le pire des cas, pour vendre très tard. Vis-à-vis des channels, donc pour rappel, les wholesales, donc c'est tout simplement les ventes qui sont faites par les revendeurs. Donc la société Deckers Outdoor revend à des revendeurs, donc tous ceux qui achètent en gros à la société, donc ça va être Foot Locker, etc. Et donc il y a une augmentation de la croissance des ventes de 12,6% à 17,4%. Cette croissance des ventes-là, au détriment des DTC, donc des ventes direct to consumer, donc des ventes effectuées directement par Deckers aux consommateurs. Donc c'est tout simplement le consommateur qui vient visiter le site de l'entreprise pour acheter directement les produits dessus. Ce sont ces ventes-là qui sont les plus intéressantes parce que pour rappel, ce sont ces ventes-là sur lesquelles la société arrive à marger le plus confortablement. Cette augmentation des wholesales au détriment du DTC, parce que là on voit que le DTC on passe de 26,5 à 14,8%, s'explique par le fait que, et ça a été dit dans la dernière earning call de Deckers Outdoor, ça s'explique par le fait qu'il y a eu énormément de sorties de nouveaux produits et que les consommateurs préfèrent les essayer en magasin, tout simplement parce que la société n'a pas encore d'avis laissé sur son site web. En tout cas, c'est le prétexte qu'ils avancent pour répondre à cette chute de performance, entre guillemets. Cela dit, et je tiens à le préciser ici, et c'est un bon point selon moi, j'ai toujours tendance à voir le pot à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cette forte croissance des ventes en wholesale veut tout simplement dire que par la suite, Deckers aura quelques opportunités de réaugmenter son poids dans les ventes DTC et donc d'améliorer ses marges. Ce sera à prendre en compte sur les chiffres à venir, ou du moins sur les résultats à venir. Et c'est aussi un bon point positif et optimiste. Je voulais vous faire une aparté ici pour que vous puissiez bien comprendre le potentiel des ventes à l'étranger. Ici, on arrive sur un relatif avec une très forte croissance bien au-delà en pourcentage et en relatif bien au-delà de la croissance des ventes aux États-Unis. On a une croissance des ventes, comme je l'ai dit, de 26,3% à comparer à une croissance des ventes de 11,3% aux États-Unis. Ce qui fait qu'en absolu, en valeur absolue, la croissance des ventes à l'international dépasse la valeur absolue de la croissance des ventes aux États-Unis. Donc on est sur du 323 millions aux États-Unis et 374 millions de croissance de ventes à l'international. Pour que vous puissiez vous rendre compte, n'oubliez pas que les États-Unis, ça doit être quoi? C'est entre peut-être, je sais pas, entre 350 et 400 millions d'habitants. Dans le monde, le potentiel de croissance, du moins la durée sur laquelle l'entreprise pourra croître à l'étranger est bien plus conséquente. Tout simplement parce que la population est bien plus grande. Et donc, si la société arrive à maintenir cette croissance-là, même ne serait-ce qu'un petit peu en dessous, quelques pourcents en dessous, la société en vaut aujourd'hui largement son prix au cours actuel. Donc là, vous avez quelques questions et réponses qui ont été posées lors de la dernière earning call de Deckers Outdoor. Je ne reviens pas sur la première parce que j'ai déjà expliqué tout simplement. Ensuite, la deuxième question. Quelle part des coûts est liée à la Chine? Avez-vous déjà entamé des relocalisations?
Donc c'est tout simplement un investisseur qui souhaite savoir quel impact a les droits de douane vis-à-vis du chiffre de Deckers. Et donc je vous donne la réponse du CEO. Une partie significative des produits est fabriquée en Chine. L'impact des nouveaux tarifs sera plus visible en seconde moitié d'exercice. Des plans de repli sont en place pour transférer certaines productions vers le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, la Thaïlande dans un délai de 6 à 12 mois. Des hausses de prix sont également appliquées pour compenser. Et là on trouve une contradiction. Et moi, ça me dérange un petit peu. Donc ça, c'est vraiment le transcript, hein, je l'ai récupéré du transcript. On nous dit qu'une part significative des produits est fabriquée en Chine, alors que je vous ai dit juste au-dessus qu'il y avait, et ça c'était littéralement une capture d'écran du rapport annuel, moins de 5% des produits finis fabriqués en Chine. Alors encore une fois, tout est relatif, peut-être que 5% des produits fabriqués en Chine, ça reste pour lui quelque chose de significatif, et je trouve ça un petit peu étrange. Ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, je me suis posé quelques questions là-dessus, mais au-delà de ça, je me suis tout simplement dit que des relocalisations avaient déjà été faites entre-temps, et donc je me suis dit que c'était une sorte de quiproquo entre le moment où le rapport a été écrit et le moment où la earning call s'est tenue. Toujours est-il, et ça confirme, vous voyez un délai de 6 à 12 mois pour migrer les productions de la Chine vers la Thaïlande ou vers le Vietnam. Là, vous voyez que c'est très rapide. La réactivité de la société vis-à-vis de la hausse des droits de douane est vraiment excellente, pour les raisons que je vous expliquais juste avant. Ils estiment un impact de 150 millions de dollars sur les cost of goods sold. Donc ça, c'est tout simplement une ligne que vous avez juste en dessous du chiffre d'affaires, en théorie. Tac, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est juste ici, les cost of sales. Donc ici, si vous voulez avoir un impact et faire le calcul de votre côté sur ce qui resterait en résultat net à la fin, vous rajoutez ici, sur les 2 milliards 99 millions, 150 millions de coûts de produits. Ça paraît rien comme ça quand vous voyez le coût total des produits, mais croyez-moi que c'est un impact. C'est un impact. Faites le calcul chez vous. Moi, je l'ai fait pour vous, de toute manière. Je vais vous donner les résultats ici. Si la société encaisse les 150 millions de coûts supplémentaires, elle aurait une croissance à ce moment-là, sur l'année 2026, qui tablerait sur 2,7% d'année en année. Je voudrais apporter plusieurs nuances là-dessus. La première, c'est que la société a les opportunités de négocier un partage des surcoûts de douane avec ses producteurs. Tout simplement parce que ces producteurs veulent toujours produire les produits de Deckers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les producteurs chinois et autres, pour eux, Deckers est un très gros client. Et ce qu'ils souhaitent, c'est conserver cette part de production chez eux. Donc ils ont tout intérêt à accepter de rentrer en négociation avec Deckers pour partager les frais de douane qui ont été imposés en supplément. Et de ce fait, la société essaye de négocier un 50-50. Et de toute manière, si cela ne se fait pas, sur le moyen terme, même sur le court terme, on en a vu, hein, parce que du 6 à 12 mois, c'est du court terme, la société est tout simplement capable de migrer sa production ailleurs. Donc si la société encaisse seulement 75 milliards de cost of sales, donc 2 fois moins que les calculs précédents qui ont mené à une croissance du résultat net de 2,7%, alors à ce moment-là, la société n'aurait plus une croissance de 2,7%, mais de 8,2% sur l'année 2026. Le second point que je voulais aborder ici, c'est que les droits de douane supplémentaires tombent comme un marteau sur une enclume, ce qui fait que c'est un impact direct sur la croissance. La croissance de 2026 ne reflète pas la croissance des années 2027, 2028, etc. sur les années qui suivront. Tout simplement parce que l'année précédente inclura déjà les droits de douane. Et de ce fait, la société pourra escompter récupérer la croissance sur laquelle elle avait tablé au cours des années passées, qui tablait entre 15 et 25% par an, ce qui est énorme. On passe maintenant à mes prises de position. Donc j'ai acheté tout d'abord le 9 juin 2025, une position aux alentours de 4200 $, à un cours de 111,54 $, et j'ai ensuite repris position après que le cours ait chuté sur une position supplémentaire de 2500 $, et j'ai ensuite affiné avec les quelques petites lignes de liquidité qui me restaient. Ce qui fait donc que j'ai une position globale qui tourne aux alentours des 8000 $. Et là, il y a eu, donc comme je vous ai dit, un moins de 4%, sauf que la société vient de prendre 2 ou 3% aujourd'hui. Bon, on va dire que je suis à peu près even, j'ai une perte de 100 $ sur les 8000 que j'ai investis. Mais je le rappelle, les résultats à horizon 1 mois ne veulent absolument rien dire. Moi, j'investis sur de nombreuses années et je suis absolument convaincu que la société pourra reprendre du poil de la bête d'ici même moins d'un an.
Là, encore une fois, je me mouille très fortement. C'est-à-dire que les résultats sont publiés jeudi, donc dans 2 jours. Quoi qu'il en soit, je suis absolument convaincu, et là, encore une fois, ça me regarde, que la société a un très bon potentiel, notamment au niveau de sa croissance et au niveau de la force de ses marques. Et c'est pour ça que je m'avance autant aujourd'hui. En vous dévoilant de manière très claire mes positions. Je vous dévoilerai par la suite toutes les pertes que j'ai eues et je ferai de même sur les précédents titres que j'ai achetés. J'ai acheté aussi du Medpace, j'ai acheté aussi du Poulti, les 2 lignes qui m'ont déjà rapporté de l'argent d'ailleurs, en plus-value latente toutefois, parce que je ne prévois pas de les vendre tout de suite évidemment. Pour conclure cette vidéo, encore une fois, je fais un disclaimer ici, je ne donne aucun conseil en investissement et vous êtes les seuls responsables de vos placements et investir comporte des risques. J'ai de très fortes convictions sur ce titre. La croissance à l'international me laisse penser que le meilleur est à venir. La flexibilité de l'entreprise concernant le choix des lieux de fabrication de ses produits me laisse penser qu'elle a suffisamment de ressources pour s'organiser en interne et réduire l'impact des droits de douane. Les droits de douane font chuter de manière artificielle la croissance du résultat net de la société sur 1 an seulement, entraînant un pessimisme fort et une chute des cours. Et le cours pourra potentiellement continuer de baisser de quelques points, et croyez-moi sur parole que sur les mois à venir, si c'est le cas, j'en profiterai pour renforcer ma position. J'ajoute en plus de cela que le faible cours de la société offre une très grande opportunité pour la société pour qu'elle puisse racheter ses actions et faire exploser son bénéfice par action. Parce que si la société continue de faire de très bons chiffres, elle continuera de générer du cash. Et si son cours est extrêmement bas, elle fera de très gros retours de valeur à l'investisseur en rachetant les actions de manière massive. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir été assez clair dans mes explications, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!